C'est Elliot Deval qui se recommande du 11-13 aujourd'hui. C'est pas Christine Kelly. Toutes mes excuses, toutes mes confuses. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ça, c'est bien moi. vous. C'est On bien commence par une claque. Oui, intervenue tard avant-hier soir, elle ne résonne que ce matin dans vos journaux. Cette claque tonitruante, c'est celle qu'a reçue Anne Hidalgo de la part des militants socialistes parisiens. Parce que ces derniers ont finalement choisi Emmanuel Grégoire pour défendre leurs couleurs lors de la prochaine municipale. Emmanuel Grégoire, dont Anne Hidalgo s'était promis de faire la peau. L'Opinion parle ce matin de camouflet, Le Figaro d'humiliation. Anne Hidalgo rate sa sortie, sinon comme maire, du moins comme leader de la gauche parisienne, écrit Guillaume Tabar. Enfin, ce qu'il en reste de cette gauche parisienne, car 1534 personnes seulement se seront déplacées pour voter à ces primaires. 1534, c'est 6 fois moins que le nombre d'adhérents des Républicains à Paris. Du coup, cette victoire est loin de garantir à Emmanuel Grégoire de s'installer dans le bureau de maire. Avant de devoir affronter la droite, il va devoir affronter le reste de la gauche. Et Emmanuel Grégoire prévient d'ores et déjà dans Le Parisien, il n'y aura pas d'accord avec LFI, ni au premier, ni au second tour. Mais vous croyez une union possible au premier tour sans LFI, interroge le journal. Réponse de Grégoire. C'est difficile, mais je le souhaite. Et puis ensuite, il pourrait devoir affronter donc Rachida Dati, qui n'a pour lui que mépris, raconte Antoine Neuberdorf de l'Opinion. Pendant 10 ans, dans les couloirs de l'Hôtel de Ville, la diva de la droite parisienne le saluait en lui lançant « Ça va le stagiaire ?» Pendant que la gauche se déchire, où l'union des droites en est-elle? Eh bien, elle a des hauts et des bas. On souffle le chaud et le froid, Dimitri. Le haut, chaud, c'est cette rencontre entre Jordan Bardella et Nicolas Sarkozy. Le Parisien y revient longuement ce matin. Le président du RN s'est rendu rue de Miromesnil pour s'entretenir pendant plus d'1 heure avec l'ancien président de la République. Et au-delà de ce que se sont dit les deux hommes, c'est évidemment le symbole qui frappe. D'ailleurs, chez les Républicains, certains sont un peu décontenancés. Un membre LR du gouvernement confie à Marion Mourgue, si Marine Le Pen avait demandé à voir Sarkozy, il lui aurait dit non. Là, c'est quand même une digue qui saute. L'instant d'un café avec Bardella. Nicolas Sarkozy vient de valider la stratégie d'union des droites que réclament certains. Alors ça, c'est pour le chaud. Passons au froid. Eh bien, il est soufflé par Marine Le Pen ce matin. Faut-il y voir un hasard? La finaliste à la présidentielle publie aujourd'hui une longue tribune dans Le Figaro et elle ne le fait pas dire à Bruno Retailleau. Les chiffres de l'immigration qui viennent d'être publiés confirment ce que nous disons depuis des mois. La politique migratoire fièrement affichée par Bruno Retailleau n'est pas placée sous le signe de l'action, mais de la fiction. Suite une attaque en règle de l'action du ministre de l'Intérieur et cette conclusion. Cela fait maintenant 9 mois que Bruno Retailleau est à Beauvau, après avoir clamé urbi et orbi ce qu'on allait voir, ce qu'on écrit Marine Le Pen. Les Français ont à ce jour beaucoup entendu, mais ils n'ont rien vu, ou plutôt ce qu'ils voient est encore pire. Alors, toujours au sujet de l'immigration, et Marine Le Pen l'évoque d'ailleurs dans sa tribune, vous lirez un long papier dans le JD News cette semaine sur le rapport que vient de publier l'Observatoire de l'immigration et de la démographie sur le coût de l'immigration en France. Et amateurs de politiquement correct, bouchez-vous les oreilles. Selon le directeur général de l'OID, Nicolas Pouvre-Monty, le coût de l'immigration peut être estimé dans notre pays à 3,4% du PIB. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en France, les immigrés sont nettement moins présents sur le marché du travail que dans la plupart des autres pays européens. Dans notre pays, affirme l'OID, 1 700 000 immigrés ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. Que font-ils? Mystère. Et contrairement aux idées reçues, cette non-employabilité ne se résorbe pas avec les générations, mais elle s'aggrave. C'est dû au type d'immigration que l'on reçoit, explique-t-il à la Ratchekoff. L'intégration varie selon les profils. Si l'on compare les descendants d'immigrés d'Asie du Sud-Est avec les descendants d'immigrés algériens, on réalise que les premiers surperforment en matière de diplôme, alors que les Algériens continuent à sous-performer. Voilà, je vous avais prévenu, cela ne fera pas plaisir à entendre à tout le monde. Néanmoins, les chiffres sont là et vous les lirez dans le JD News. En attendant, les Algériens surperforment au moins dans un domaine, celui de l'embastillement d'écrivains aimant un peu trop la France. Parce que l'actualité, c'est évidemment la confirmation de la condamnation fantaisiste de Boualem Sansal à 5 ans de prison. Son sort dépasse hélas sa simple personne, écrit Étienne de Montetti à la une du Figaro. Il se retrouve broyé dans le bras de fer que l'Algérie cherche à imposer à la France depuis des mois.
Son seul espoir désormais repose sur une grâce du président algérien Tebboune. Cela pourrait être samedi, à l'occasion de la fête nationale algérienne. Et ce qui se joue le 5 juillet, c'est l'avenir de la relation franco-algérienne, explique justement une source proche du dossier dans Le Parisien. En cas de grâce présidentielle, le président Tebboune ne pourra s'attribuer tous les bénéfices politiques, analyse aussi Jean-Christophe Ruffin. Désormais, on est soumis au bon vouloir du prince. La conclusion semble s'imposer d'elle-même. Quoi qu'il arrive, ce sera la fête à Alger. Et pour la France, une humiliation. Parce que de deux choses l'une, soit Sansal reste en prison, et cela prouve que nous n'avons plus aucun poids diplomatique, soit il est libéré, et les autorités françaises devront toute honte but baiser les pieds du président algérien.